Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 9 juillet 2024, une livraison qui nous emmène au pays des pharaons en Égypte où l'on jouait la 27e journée de l'Égyptienne Première Ligue, championnat égyptien de première division. Fiston Mayele et Kalala et Pyramide se sont largement imposés sur le score de 0-4 devant la formation d'Al Ittihad. Titulaire, l'attaquant international congolais a été encore une fois décisif, et cette fois à 2 reprises. D'abord en donnant un assist à la 28e minute, puis en inscrivant un but, le 3e des siens à la 58e minute, son 13e de la saison, qui le propulse en tête du classement des buteurs du championnat. Fiston Mayele Kalala n'a toutefois pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 65e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, portant ainsi à 2661 minutes son temps de jeu sur les 3592 minutes possibles. Il aura participé à 35 des 37 matchs avec son club, avec à la clé 15 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Après ce succès, le 15e du club et le 14e consécutif lors des 16 derniers matchs, Pyramide garde la tête de l'Égyptienne Première Ligue avec 68 points, 21 victoires, 5 nuls et 1 défaite, 49 buts inscrits contre 17 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Fiston Mayele et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 28e journée du même championnat, et le cyborg congolais et ses coéquipiers vont croiser la formation championne en titre, le National du Caire, pour le derby le vendredi 12 juillet prochain. Et ce match va se jouer sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Fiston Mayele est très en forme depuis son retour de la dernière CAN où il était pourtant resté muet. Il réalise une très bonne deuxième partie de saison avec 8 réalisations sur ses 10 derniers matchs. C'est absolument fou, et ses performances justifient tout l'investissement que le club égyptien a consenti en le faisant venir de la Tanzanie pour 733 000 €. Tenez, Fiston Mayele Kalala est actuellement le meilleur buteur du championnat avec 13 buts à son actif, et il est aussi le meilleur buteur de Pyramide avec 15 réalisations cette saison. Fiston Mayele était buteur à 8 reprises avec Pyramide lors de ses 10 dernières sorties. Alors, question, Fiston Mayele doit-il être titulaire chez les Léopards de Sébastien de Sabre? En tout cas, c'est l'attaquant le plus en forme, donc c'est l'attaquant le plus en forme de ces dernières semaines, que ce soit en équipe nationale et en club. Donc oui, il mériterait, comme d'autres aussi, mais comme le sujet parle de Fiston Mayele, oui, pourquoi pas. C'est vrai que certaines personnes, même Sébastien de Sabre avait fait quand même allusion qu'il y a certains joueurs qui montre plus lorsque ils sortent du banc. C'est vrai que Fiston Mayele a marqué 3 buts en 15 matchs avec l'équipe nationale de la RDC, mais 3 buts alors qu'il était remplaçant. Donc à chaque fois il était monté au jeu. Bon, c'est vrai qu'il avait commencé le match officiel face au 3e match de notre poule face à la Tanzanie à la dernière CAN, et il était resté muet. Mais doit-on le juger par rapport à ce match-là? Sinon, on va juger les autres attaquants aussi, car aucun de nos 3 attaquants,
c'est-à-dire Bakambu, Fiston Mayele et Simon Banza, n'avaient marqué lors de cette dernière CAN. Voilà, donc si je prends même les 10 ou 15 derniers matchs, l'attaquant qui a marqué le plus de buts, c'est Fiston Mayele. Bakambu a marqué un but, mais c'était un match amical du côté face à la Nouvelle-Zélande. Et Simon Banza, il a 10 matchs avec les Léopards, il a 0 but. Samuel Essendé, c'est vrai qu'il vient seulement d'arriver, il a 2 matchs pour 0 but. Donc Fiston Mayele, c'est pour le moment c'est l'attaquant le plus prolifique, hein, on peut dire, lors de ces 10 ou 12 derniers matchs des Léopards. Donc il mériterait aussi, pour ceux qui l'ont en train de montrer dans son club, et son efficacité aussi n'est plus à démontrer du côté de la tanière. Donc Fiston Mayele, selon vous, à vous suivre, pourrait revendiquer une place de titulaire dans la tanière, ce qui ne serait pas en contradiction avec ce qu'a toujours déclaré le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre, lui qui nous a toujours répété et que la place des titulaires n'était pas garantie. Aucun joueur ne pouvait se bomber le torse en se disant que je suis titulaire indiscutable. Et c'est vrai que dans la tanière, avec les attaquants que Sébastien Desabre a en main, il pourrait les utiliser différemment en fonction des adversaires aussi. On a vu l'approche de Sébastien Desabre contre notamment le Sénégal ainsi que le Togo, et même le Togo qui a des joueurs qui jouent vraiment physique, un peu comme le Sénégal. Il a préféré un attaquant physique aussi grand de taille pour pouvoir rivaliser justement avec cette condition physique nous imposée par ces équipes adverses. Ça a payé avec Samuel Essendé, même s'il n'a pas pu concrétiser certaines actions qu'il a eu à avoir. Et Fiston Mayele, évidemment, en faisant son entrée en jeu lors de ce match contre le Sénégal, a pu, face à des défenseurs centraux déjà fatigués, notamment Koulibaly, inscrire ce but qui était important. Il est vrai que Fiston Mayele, même en début de championnat, je pense qu'il n'était pas souvent titularisé du côté de Pyramide FC aussi. Parfois, soit il est titulaire, il ne joue pas toute la rencontre, soit il fait son entrée en jeu. Mais depuis le retour de la CAN, il y a une certaine confiance que ces dirigeants ont maintenant en ce joueur qu'ils ont recruté pour 733 000 € du côté de la Tanzanie. Pour un joueur qui évolue en Afrique, je vous dis, c'est vraiment cher payé quand même pour ce club-là. Et très très bonne affaire, bien évidemment, pour Young Africans. Et Fiston Mayele, lors de ces 3 derniers matchs, il était évidemment titulaire. Il s'est montré décisif. Quand il ne marque pas, il offre des passes décisives. Il en est à 15 buts, toutes compétitions confondues, et 6 passes décisives délivrées. Et Fiston Mayele, dont la saison n'est pas encore terminée, n'a pas dit son dernier mot sur le classement des meilleurs buteurs léopards évoluant à l'étranger ou même évoluant aussi au pays, on va dire, tout simplement les meilleurs buteurs léopards. Et il évolue très bien. Nous sommes très très contents qu'il puisse revendiquer cette place de titulaire. Ce n'est pas mal au regard de ses performances, au regard de ses statistiques, mais cela dépendra, comme je l'ai dit, bien évidemment aussi de la vision qu'aura Sébastien Desabre match par match. Tout à fait. Moi personnellement, je pense que les cartes doivent être redistribuées. C'est vrai que dans la hiérarchie, logiquement, c'est Cédric Bakambu, Simon Banza. On pensait peut-être, vu l'absence de Simon Banza et Cédric Bakambu, que Fiston Mayele commencerait du côté du Sénégal, mais les explications de Sébastien Desabre étaient logiques. Et comme encore Essendé avait débuté ce match face au Togo, on peut dire que Fiston Mayele est 4e dans la hiérarchie des attaquants. À mon avis, les cartes doivent être redistribuées, car c'est vrai que cette étiquette de super sub, super remplaçant, lui colle un peu dans la peau. À cause de quoi? À cause de ça, à chaque fois qu'il est, par exemple, il est monté au jeu face au Gabon, il a trouvé le chemin défilé, il est monté au jeu face au Soudan, je pense, au Soudan, lors du premier match, le deuxième match des éliminatoires du premier match, non, face au Soudan, je pense. Il a trouvé encore le chemin défilé. Et au Sénégal, encore là, il monte au jeu et puis même pas 2 minutes après son entrée au jeu, sa première touche de balle, la balle finit au fond du filet. Et je crois qu'il y a cette étiquette-là quand même de super sub qui lui colle malheureusement à la peau. Mais c'est vrai que nous avons des attaquants de qualité, mais c'est les œuvres. C'est vrai que Essendé, 4e meilleur buteur du Portugal. Simon Banza, 2e meilleur buteur du Portugal. Cédric Bakambu, il a une immunité, c'est le 2e meilleur buteur des Léopards derrière, Dieu merci. On peut même pas parler de ses stats, donc lui, on sait ce qu'il vaut. Mais je trouve que le ratio si on met
ce qui nous intéresse, c'est l'équipe nationale. En équipe nationale, on peut dire que Simon Banza et Fiston Mayele est plus efficace que Simon Banza et Samuel Descendé. Les chiffres le parlent, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le disent. Simon Banza, il a 10 matchs, 0 but dans l'équipe nationale, donc ça fait c'est facile à faire. Fiston Mayele, il a 3 buts pour 15 matchs, donc il a un but tous les 5 matchs, sans être tout le temps titulaire. Donc moi je pense qu'il mérite aussi d'avoir sa chance avec les Léopards. C'est vrai qu'il a eu sa chance, les autres aussi ont eu leur chance, il n'avait pas pour autant saisi. Alors si vous me demandez mon avis, moi mon avis en tout cas je le préfère super sub, un peu comme Mbala Mbuta Biscotte en 2005-2006 avec Claude Leroy. Lors des éliminatoires en tout cas Mbala Mbuta Biscotte était un joker de luxe pour Claude Leroy, mais arrivé à la CAN il a été titularisé et peut-être qu'il était moins efficace. Moi je préfère Fiston Mayele entrant en jeu et emportant un peu plus lorsque les défenseurs sont fatigués. Mais bien sûr comme je l'ai dit ça dépendra des matchs, mais on a vu aussi quand même quelques faiblesses lors de ce match contre les Taifa Stars de la Tanzanie où Fiston Mayele avait débuté comme titulaire. Lui qui connaissait ses défenseurs tanzaniens, on pensait qu'il pouvait apporter un peu plus, mais on a oublié que les défenseurs tanzaniens le connaissaient aussi. Mais c'est un problème global. La République démocratique du Congo a dominé ce match, mais sans pouvoir trouver le chemin défilé. Mais en tous les cas, il a des qualités pour être aussi titulaire en pointe de l'attaque. Je me souviens d'ailleurs de ce match contre le Sénégal où le commentateur sénégalais le disait au moment où Fiston Mayele est entré en jeu, c'est un joueur dangereux, il faut faire très attention à lui. Et quand il marque le but, qu'est-ce qu'il dit? Je vous l'avais dit. Donc c'est un joueur qui a évolué exclusivement en Afrique, ici en République démocratique du Congo, en Tanzanie et maintenant en Égypte, mais il est connu pourquoi? Grâce aux chiffres justement, grâce à ses statistiques, et avoir un tel joueur avec nous, je dirais en tout cas c'est vraiment un plus, une richesse. Tout à fait. Fiston Mayele, lors de ces 4 dernières années, c'est 2 fois meilleur buteur de la Ligue Foot, 2 fois meilleur buteur du championnat tanzanien, et maintenant il est actuellement le meilleur buteur du championnat égyptien. Ça se passe de tout commentaire. Sans oublier qu'il a été également meilleur buteur de la Coupe de la Confédération CAF. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est sa nourriture. Il aime terminer meilleur buteur et je ne serais pas étonné qu'il aille titiller, Dieu merci Mbokani, parce qu'il est tranquille dans son fauteuil de meilleur buteur léopard de tous les temps. On le salue d'ailleurs où il se trouve. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion. Après bien évidemment cette rencontre où Fiston Mayele aurait été décisif à 50% des buts inscrits par son équipe, puisqu'il a inscrit un but. Il a d'abord délivré une passe décisive. Et Fiston Mayele doit-il être titulaire chez les Léopards? C'est la question que nous vous posons, la question que nous nous sommes posée. Nous avons donné nos avis, on a besoin de vos avis aussi, partagez-les avec nous en commentaire. Mais bien avant cela, s'il vous plaît, laissez-nous un maximum de j'aime et merci de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à un de nos abonnés, Yeba Bengakae Dr Amunganga depuis Bruxelles où il nous suit souvent, Darley, et Darley, bien évidemment, nous te saluons et nous te souhaitons un bon anniversaire. Que du bonheur en famille depuis Bruxelles en Belgique. Nayalola, portez-vous bien et Dasco Foot vous dit au revoir.